distance. Hein. Robin, attention. Robin, pardon. Pas Corinne, j'ai pensé à In à la fin. Mais, donc ça va être intéressant, du coup, un match-up qu'on n'est pas habitué à voir. Hein. Non, clairement pas. Clairement pas. Les Lucas, malheureusement, depuis la grande absence de Nitox, et bien a priori, on est assez lacunaire en France. Il y a une belle ouverture qui est faite pour le moment de son côté, c'est tranquille. Wow. C'est ça. Comme quoi, pas que caster, quoi. Oui, c'est ça, une petite phase de ledge trap, on avait le mettre off stage, on essaye d'un petit peu en profiter, un bon S-Smash hein, avec une air dodge qui a été un petit peu trop bourrine de la part de Sato. On continue à prendre un peu cher, on met quelques pourcentages petit à petit. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il lui fait des setups de 2019, le gars, il fait down air into forward smash. Personne tombe là-dedans à part moi. Mais c'est un peu ça. Bon, on a failli se faire chourer, je sais même pas si ça se fait chourer Bonne question. le Thunder comme Ness. J'ai envie de dire que non, parce que ça a quand même des priorités un peu différentes entre down smash directement. Encore une fois, cette fois-ci on inverse un peu les rôles. Très smart. Une nouvelle fois un smash qui ne marche pas, mais on met quand même une très grosse pression. Des deux côtés, on veut mettre une énorme pression. Hein. Pourquoi il a tapé l'épée? Je crois qu'il voulait la choper. Je pense qu'il voulait la choper, Oui, mais ça s'est un peu raté malheureusement. Plutôt smart d'avoir voulu utiliser son gros crâne pour récupérer justement l'item play. Ça aurait pu être intéressant. Faut partir en out hein, sur cette interaction. Dommage. Malheureusement, le grab sera perdu. L'absinthe qui par contre est intéressant dans le match-up. Ça lui permet de tenir un peu plus le choc face à l'adversaire et ça lui permet de contrer également des stratégies de ledge trap. Pour l'instant, je fais un petit peu le malin, mais notre speedrunner qui est en train pour l'instant de tenir l'adversaire en joue. Oui, exactement. Malgré tout, on se laisse pas faire hein, du côté de Sato. On continue, on met une petite throw. On n'arrive pas à faire grand chose pour l'instant. On rate le timing malheureusement avec ce side B. Ouais, Dodo. On reste au ledge. On a un petit peu peur. On veut attendre et on prend ce gros down smash qui va forcément toucher au ledge. Dommage. Une grande force de ce personnage là. Ok, il prend son temps. Y a-t-il une punition? Oui, directement avec smash. Ok, on revient par le haut. L'atterrissage sur la plateforme qui est mal géré par l'adversaire. On s'attendait à un drift un peu plus out, un peu plus safe. Et ce sera finalement un petit crâne qui filtrera directement la stock adverse, directement aux oubliettes. 42, ça peut déjà être un peu les soucis. Bon, après, je dis ça, on a vu que moi avait quand même des ouvertures qui étaient propres en early stock. En voyant s'il arrive à la maintenir. C'est ça. Hein. Bon, après, on arrive quand même à se défendre encore. Hein, ce up smash là cette fois-ci. On met des dégâts assez monstrueux, on revient de manière très agressive du côté de Moa, Ouais, on n'essaie pas de forcément respecter son désavantage, on essaye de vraiment s'interposer non-stop. Il va falloir quand même faire un peu attention parce qu'on finalement on continue à se faire taper dessus, on se retrouve encore une fois off stage. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est un grab side B, ouais c'est un grab et on se prend encore une fois ce down smash. Il va falloir être quand même un peu plus régulier et surtout faire plus attention à sa façon de jouer là du côté de moi. Très bien vu le drift encore une fois qu'on anticipe assez mal hein, sur un Esk autant que sur un Lucas. Je crois que Lucas a un poil plus de drift en termes de mobilité. Donc ça surprend légèrement un adversaire qui l'attend pas. Bon bah voilà hein, les enfants vous garderez en tête que pour gagner contre les adversaires il faut leur jeter vos livres à la gueule. Hein, ne lisez pas de bouquins, jouez à Smash Bros. Voilà exactement. Et là 96% c'est déjà hautement les problèmes. On avait une entrée de jeu qui était plutôt intéressante. Il y a un petit absent qui va malheureusement pas aider contre cette puissance. Et gros tu sautes. On saute dedans. Et oui tu sautes et malheureusement on part un peu au fond. On voit un Moa qui a relevé immédiatement la tête. On est un peu frustré parce qu'il y avait un démarrage qui semblait plutôt clean. Il y avait une petite ouverture. Après c'est peut-être le souci de tuer. On voyait que l'adversaire est quand même monté du haut de 150. C'est un upper un peu hasardeux qui a fini par attraper. C'est pas encore assez convaincant pour clore les games. Et c'est vrai que nous les casters on est perdus sur ces trucs là. On aime bien mouliner sur les manettes mais on n'aime pas trop clôturer les games. Oui bah c'est ça en fait, on a réussi à prendre avec un EPR du coup en entière, c'est la seule manière dont on a réussi vraiment à tuer. On avait mis des pourcentages, on a des bonnes phases d'avantage mais c'est ça en fait, on n'avait pas à conclure et je pense que c'est trop d'agression. Là on part directement sur un autre personnage, on part sur héros, est-ce que du coup avec ce gameplay, est-ce que ça va mieux fonctionner? Bah j'ai envie de dire oui hein, là clairement. Hein. Directement on se prend une jet throw, on essaye de choper un jump un peu bourré, forcément on ne se prend pas. Trop gourmand à mes yeux là pour l'instant au niveau de la mana. Après voilà, il faut repartir dans ses normaux. Voilà, ça par contre c'est une très bonne option. On rappelle que la plupart des héros maintenant utilisent seulement cette option là par rapport à un oomph. Pour la simple et bonne raison. Mais non, il est parti sur un Psych Up. Oui, mais il était trop loin de toute façon. Donc oui, tout à fait. Mais voilà, en général maintenant les héros capitalisent surtout sur le Psych Up plus que le oomph. Oui. Pour la simple et bonne raison qu'au moins ils savent qu'ils l'ont en permanence. Là où si ça se trouve pendant 8 secondes tu dépenses de la mana et tu n'en fais rien. Un petit 20% de déficit qui commence déjà à se reprendre immédiatement du côté de Sato. Ça pourrait être dangereux, surtout qu'on manque de mana là du côté de Nord. Mana, oui, quasiment. 18 mana, là encore ça va, on en récupère un petit peu, mais ça reste très compliqué. Faut vraiment, encore une fois, on est très agressif. Vraiment, on est très énervé hein, du côté même de Moa, j'ai envie de dire. À vraiment taper non-stop, à être hyper agressif absolument partout. Je sais pas ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Mais... Ouais, c'est la bourrinade, Tu sens qu'il était de service ce matin, il est en train de donner absolument tout le jeu qui lui reste. Le réflecteur par contre va avoir un vrai intérêt dans le match-up. Évidemment tentative de down air sauvage. On aurait pu renvoyer ici le LB adverse, ça aurait été effectivement comique. Mais là, ouais, on est quasi à sec. Attention aux prochaines interactions. Un petit down air qui prendra malheureusement
pas le kill en faveur de moi. C'est Sato qui ouvre le score pour l'instant. Si ce n'est Sport Warder, ok. dommage pour la DI. Je suis pas sûr que la DI était bonne, oui, exactement. Donc du coup, finalement, on arrive au même stock, même pourcentage. Hein. On repart à 0 en Smash 4 style. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On fait un accelerate, c'est bien, mais on continue quand même à prendre des dégâts. Encore une fois, un très bon grab. Je trouve que Sato quand même trouve de bonnes situations, arrive à bien extend son avantage de manière assez clean. Et c'est vraiment, ça fait une grosse différence. C'est dommage qu'il n'ait pas souhaité prolonger. On prend quelques dégâts, certes, mais c'est pas encore trop apeurant. Allez, mon bon moi, on t'a vu au speedon en stream, t'étais en gloire. Là, c'est pas encore le déclin. Ok, on a été un peu gourmand malheureusement au niveau de ce flurry jab, ce qui permet de tenir un petit peu le choc. Est-ce qu'on peut peut-être faire le clutch? On rappelle que Hero c'est vraiment le personnage, tu l'attends pas jusqu'à la fin mais il est capable de t'oblitérer sans que tu fasses attention. Par contre le bounce c'est intéressant. Le bounce, ouais, là le bounce on avait lancé la foot dessus, ça aurait pu faire très peur. Encore une fois un bon grab, hein. Sato trouve en général de très bons grabs. C'est quand même une bonne façon de jouer pour contrer ce bounce et de temporiser. Tout en mettant des dégâts, il arrive à bien jouer dessus. Trop gourmand, je sais pas ce qu'il fait. Bon ça va pas, bah oui évidemment. Mais c'est safe. Ça reste safe dans cette situation là. Oh ça faisait peur là. Il veut trop jouer, parce que oui, si l'adversaire avait dash shield c'était un shield break. Et là voilà. Malheureusement, pari forward smash. Ah, il y a Moa qui se retrouve un tout petit peu dans les soucis. L'adversaire qui est en train de lui casser les jambes, si ce n'est un kaboom. Un bon kaboom là, cette fois-ci on est à 101%. On va peut-être pouvoir mourir à tout moment. Il va falloir réussir à prendre ce kill, mais jouer un peu plus safe. Pas prendre trop de risques inutiles parce qu'on veut pas prendre trop de pourcentage et devoir faire un comeback qui va être compliqué. D'accord. Ouais, mais encore une fois, on continue de mettre des smash un petit peu piffés. On n'essaye pas de conditionner l'adversaire, on n'essaye pas de. Ouais, il a raison, ça a marché. Voilà, quand ça touche, c'est un mix-up, hein, c'est pas un whiff. Si ça touche, c'est qu'il a eu raison, hein, donc il a pas besoin de chercher. Ok, là par contre, c'est déjà les problèmes. 90% qui sont déjà en train d'être bien entamés. Notre commentateur pourrait-il aller chercher une game numéro 3, notamment avec cet échange avec le side B. Le wack aurait été dramatique. Et attention quand même. Oh, alors ça, par contre, si on l'anticipe bien, il est mort. 3, 2, 1, finito.